Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur Abba. Alors dans ce format de vidéo, je vais vous expliquer un petit peu, ce que je compte faire et puis je vous présenterai Joanny se présentera juste après parce que comme vous pouvez le remarquer, il y a un invité sur cette vidéo. Il y a de ça quelques années maintenant, dans une vie, lointaine, j'ai été créateur de contenu dans le milieu du jeu vidéo sur ce qu'on appelle des looter shooters et j'ai à l'époque imaginé un concept qui, consistait à inviter des gens très régulièrement sur ma chaîne pour qu'ils nous parlent, en l'occurrence à l'époque, de leur équipement dans le jeu, etc. Et je me suis dit, ne serait-ce pas le moment parfait avec l'arrivée de Bolt. Et je sais que ça a beaucoup plu beaucoup d'entre vous qui suivent mes vidéos en ce moment sur Bolt. Et en ce moment, je suis complètement matrixé par Bolt. Bolt, qui est une application qui permet de dev facilement, même sans expérience. Alors, c'est pas parfait. Il y a beaucoup de devs d'ailleurs qui me tombent dessus. Je sais pas si tu as vu les messages, Joanie, Ouais, lesquels, là, il y en a, ils s'acharnent bien sur moi. Donc, moi, ça me fait ouais. beaucoup rire. Mais l'objectif, c'est pas du tout de créer un camp entre les no-code, voire les gens qui ont aucune compétence de dev et les devs. Mais c'est finalement de documenter cet outil qui est amené à évoluer, que ça soit dans les prochains mois, les prochaines semaines, voire les prochaines années. Voilà. Puis après, c'est vrai que j'ai fait quelques miniatures un peu putaclic, la fin des devs et tout. Je pense que ça a dû en chauffer certains. Mais dans l'idée, voilà. Et donc, dans ce format, l'objectif, c'est une première, donc si ça vous plaît, tant mieux. Si ça vous plaît pas, je réitérerai pas l'expérience. C'est d'inviter des gens qui ont utilisé Bolt pour construire une application et de les laisser déjà se présenter eux, qu'on essaie de voir un petit peu le profil qu'ils ont et surtout de présenter l'application, voir les soucis peut-être qu'ils ont rencontrés au moment de la création de l'application avec Bolt, etc. Donc, Joanie, bienvenue sur cette chaîne secondaire. Tu as été de nombreuses fois invitée sur ma chaîne principale. Ouais, merci déjà. Avec grand plaisir. Tu es, pour te présenter, cofondateur d'une agence qui s'appelle Séquence, qui fait de l'automatisation. Pour le coup, si tu veux te présenter en quelques mots, Yes. n'hésite pas. De base, consultant SEO, toujours un peu autodidacte. Et j'ai monté une agence avec du coup Clément, Clément Chal, ouais. ouais, Clément Chal, où on fait de l'automatisation pour les boîtes. Donc en gros, on automatise tous les process pour les entreprises à l'aide du no-code, notamment de base. Enfin, je dis de base, on fait toujours quasiment que du back. Donc le back, c'est du back-end. Donc c'est Mm. vraiment c'est sans le design en gros. Généralement, on essaye de se plugger aux interfaces des clients et les seules interfaces qu'on utilise à la base, on utilisait du Airtable. Voilà, c'est vraiment le dashboard du client, c'est vraiment du Airtable. Et là, ça rabat un peu les cartes, on va dire, depuis justement la nouveauté qui est ressortie là-dessus, Arthur, avec Bolt. Pourquoi Est-ce que ça rebat vraiment les cartes déjà alors, aujourd'hui dans votre business ou ça reste alors, un peu un truc fun, quoi? Alors moi, ça a toujours été quelque chose. En fait, on a toujours eu avec Clément cette discussion. Est-ce qu'on se met avant, enfin, est-ce qu'on est une agence de dev ou pas? Une agence de dev, en gros. Donc moi, j'étais pour faire du front, donc du design, on va dire, de l'expérience utilisateur, pour livrer des trucs, on va dire, assez sympas d'un point de vue front pour le client. Clément était plus du style, nous, on ne s'est pas chier avec le front parce qu'en effet, c'est subjectif, il n'y a pas de réelle valeur ajoutée, notamment quand nous, on fait que des process internes, on va dire. Mm. C'est-à-dire qu'on ne va pas coder des SaaS pour le B2C ou le B2B. C'est vraiment des process internes. Donc, en fait, les utilisateurs s'en foutent du front. Un Airtable, ça fait le taf tant que c'est fonctionnel. Mais maintenant, étant donné que en fait, on peut faire du front facilement. En plus, Bolt est open source, donc on peut l'auto-héberger avec notre clé Anthropic. Donc ça veut dire qu'en fait, potentiellement, on pourrait imaginer créer une interface et derrière développer le back avec du coup NU10, Make, enfin bref, n'importe quel outil que vous souhaitez. Et du coup, on est un peu en, comment dire, en En stand-by, discussion, ouais. en discussion. On s'est dit, putain, il y a des projets qu'on aurait pu, si on avait su avant, on aurait pu utiliser Bolt. Voilà, en fait, nous, l'objectif, c'est vraiment, on n'est pas du tout dans l'UX et on ne veut pas passer du temps là-dessus. Donc, c'est pour ça qu'en fait, on avait squeeze l'UX, où on aurait pu le sous-traiter, mais ça n'a aucun intérêt pour le client, comme on disait. Donc là, depuis, en vrai, c'est quand on s'est vu mardi, mercredi, je sais Moi, plus. Ouais, mardi jeudi, ouais, soir. On a mardi mangé soir, ensemble, ouais. ouais. Et quand tu as parlé de Bolt, moi, j'étais un peu, oui, ok, un peu comme Clément, tu vois. J'ai dit, allez, vas-y, je vais tester quand même
Est-ce est mercredi en vrai, matin. est-ce que ce qui vous a trigger, c'est de voir ce que j'avais moi réussi à faire avec mon expérience qui est pas loin de 0 justement? Moi, non. En vrai, en toute honnêteté, bah, on reparlera Alors, oui, c'est pas que ça m'a trigger, c'est qu'en fait, j'ai vu lui, que je me suis dit, putain, c'est propre. Et moi, j'étais vraiment en train là de créer un petit SaaS à la base pour un pote et pour moi, pour faire de la veille LinkedIn, parce que je fais que LinkedIn quasiment. Et en vrai, le dashboard tournait sur Airtable. Il était rincé, c'était du N8N plus Airtable. Et je me suis dit, bah, vas-y, en vrai, autant je le tente avec Bolt, tu vois. Ça se trouve, et franchement, en une demi-heure, j'avais fait mon POC. Et j'ai dit à Clément, j'ai dit, bah, tu sais, il était en train de bosser. J'ai dit, regarde le POC là. Et il me dit, oh. Et après, il a tout arrêté et on a bossé, tu vois, de 10 heures. Moi, j'ai fini, c'était 20 heures hier, non-stop. On a mangé en 10 minutes. Genre vraiment comme des gamins. Oh, je te jure, j'avais Ah, les yeux qui brûlaient. C'est la première fois que j'avais les yeux qui me brûlaient tellement qu'on était resté devant le PC. Ouais, donc comme quoi, là, c'est vraiment été, on va dire, bah, pas l'innovation, tu vois, parce que quand il y avait l'IA, on était un peu comme ça. bien sûr, Mais là, ouais. de se dire, putain, c'est accessible. Alors que nous, alors en fait, ça aura toujours pu être accessible. Tu as des trucs comme Bubble qui existent, mais là, vas-y, quand tu n'as pas besoin de. Alors, je n'ai pas encore creusé la partie connexion, base de données, etc. de mon côté. Euh, mais tu dis, putain, en 2 clics, tu développes une Mmh. interface. Donc voilà, donc non, franchement, c'est pour moi, Trop une bien. bonne expérience là-dessus. Bah, tu vois, moi, c'est ce que je dis, j'ai eu 3 claques avec l'IA. La première, c'est ChatGPT. Je pense qu'on a tous pris la même. Ouais. Quand ChatGPT a débarqué, on était tous là, Mm. enfin tous, tous les gens qui sans doute regarderont cette vidéo Ouais, et c'est qui étaient ça. assez connectés à l'IA dès le départ. La deuxième, pour moi, c'était AgeGen, qui permet de faire des avatars IA, et pareil, j'ai été bluffé par ce truc-là et je le suis toujours, même si, finalement on s'habitue. La troisième, c'est Bolt, hein. Franchement, Ouais, moi, c'est pareil. Alors, moi, encore une elle fois, gêne un c'est pas peu parfait, moins. mais Moi, de mon côté, elle gêne un peu moins parce que je fais pas trop de vidéos, etc. J'en ai pas trop l'utilité. Mais ouais, Bolt et ChatGPT, pour moi, c'est mmh. beaucoup plus. Ouais, là, c'est la révolution de se dire. Ça me fait peur en disant c'est accessible à tous, tu vois. Mmh. Peut-être, hein, je sais pas. C'est la. Moi, j'avais une question, Johanny. Est-ce que tu es dev ou pas à la base? Quand même qu'on puisse un peu comprendre ton profil technique. Parce Alors, que... de base, dev, c'est un grand mot. J'ai fait des études de développement, mais j'étais dernier de la promo. Donc, le moins bon des devs. Donc, en fait, à la base, j'ai découvert le SEO et un peu l'automatisation parce que du coup, j'étais dev en DUT. J'ai fait une licence informatique et j'ai fait ma licence de dev dans une agence SEO et j'arrivais pas à développer des outils internes. C'était en 2013, 2014, un truc comme ça. 2014, ouais, 2015, pardon. Et du coup, il fallait développer des outils internes. Il n'y avait rien. Je ne savais pas coder. Donc, en fait, j'ai vite switché du coup sur la partie SEO. Et là, vraiment, j'ai découvert vraiment des trucs que j'ai passion. Hmm. Et vu que je savais un petit peu dev, on va dire scripté, je me suis vite mis à Zenoposter, qui était du coup l'automatisation. Pendant une dizaine d'années, j'ai beaucoup fait de Zenoposter. Et après, bah voilà, de fil en aiguille. En fait, quand tu as la logique, j'ai la logique, mais c'est juste Mhm. que je ne sais plus forcément coder. Voilà, maintenant, d'où l'utilisation du no-code. Là, moi, je suis un peu en train. Du coup, après, j'ai bossé sur Make. Hmm. Là, je suis en train petit à petit de passer sur N8N. Ok. Voilà. En fait, ça dépend. Je fais les deux. Alors, N8N, parce qu'il y a Clément qui peut me débugger. Mais sinon, ça dépend. En vrai, j'utilise Make quand il y a des connexions du style Google Sheet, etc. Mhm. Et tout ce qui est un peu plus. Bah là, typiquement, je te ferai voir Society Tools là, que j'ai développé hier. Pourquoi Mhm. je suis passé sur N8N? Parce qu'en fait, j'ai fait le POC avec Make. Et vas-y, ça m'a niqué. Je ne sais combien de crédits. Ça m'a coûté, je crois, 100 balles le POC, juste de crédit Quoi? Make. Et ouais, parce Ah qu'en oui. fait, bah, on pourrait revenir après peut-être sur le POC, juste avant peut-être potentiellement le POC. Et vraiment, en fait, moi j'ai Alors fait POC, le POC. juste, Ouais. POC, c'est Proof of Concept, hein, pour expliquer au cas où il y en a qui ne savent pas ce que ça veut dire. Ouais. Donc, grosso modo, c'est la première version, c'est preuve de concept, quoi. C'est la première version le C'est plus le MVP, quoi, le test du le projet, MVP, on ouais. va dire. Mm. Ouais, c'est ça. Mais globalement, pour finir juste sur cette partie dev ou non, donc on a bien compris, tu n'es pas un développeur de l'extrême, tu n'es pas particulièrement doué en dev, mais tu as quand même un profil assez La technique logique, ouais. et la logique. Voilà. Et donc, Ouais, et on est beaucoup déjà à d'autodidacte. des années-lumière de mon profil à moi, par exemple. Ouais, voilà, on va dire, c'est ça. Ça va me permettre qu'est-ce qu'une API, je sais qu'est-ce qu'une API, comment ça marche, je Mhm. sais me connecter, etc. Voilà, après, je ne serai pas la coder, mais je sais interagir, on va dire, Ok. comprendre du JSON, etc. Donc oui, ça aide. On va dire Mhm. ça aide.
Et donc l'idée, Alors, comment ça t'est venu? Est-ce que tu veux que je partage ton écran maintenant Ouais, ou alors juste 2 petites secondes. vas-y, Tac. vas-y, tu me dis. Hop, je regarde juste et je vais vous partager juste le premier scénario du POC et comme ça après, Ouais, hop là. on pourra voir d'où ça part. Voilà, c'est ça. Hop là. Tu me dis dès que Ouais, je je mets peux. 2 petites secondes. Tac, tac. Je me connecte au Tally. Tac. Allez, Non, j'en profite voilà. à la limite pendant que tu setup tout, pendant que tu finis. Pour ceux que ça pourrait intéresser, il se trouve qu'avec Joanie, justement, donc qui a pas mal parlé d'automatisation et de make dans son introduction, on a co-créé ensemble une formation qui est très franchement accessible au niveau du prix. On vous mettra justement une promo en description pour tous ceux que ça intéresse et qui veulent aller plus loin sur cette partie automatisation. On sort complètement de Bolt, hein, ça n'a rien à voir avec Bolt, mais c'est pour apprendre à maîtriser Make, qui est sans doute l'un des outils d'automatisation les plus accessibles aujourd'hui. Et donc, est-ce que je peux y aller, Joanie? Ouais, vas-y, tu peux. Eh bien, allons-y. En vrai, le projet, pardon, était assez simple. C'est mon pote Florian que j'ai connu à Malte, qui m'avait vu bosser un peu, qui fait beaucoup de contenu sur LinkedIn, et il m'a dit putain, est-ce que tu peux pas me scraper des top pages, des top contenus de concurrents, on va dire, pour m'inspirer et moi en fait, je le faisais aussi pour moi, un peu comme tu as fait avec YouTube, toi, parce que tu es sur YouTube, moi je le faisais pareil pour LinkedIn. Et je dis, bah si, regarde, tu peux utiliser l'outil Rapid API. Tu as une API qui existe, LinkedIn Data Scrapper. Alors, Rapid API, c'est la caverne d'Alibaba du développeur ou du développeur, de l'autodidacte. C'est plein d'API qui sont gratuites, premium. Enfin, il y a du gratuit, Ouais. du premium et tu peux tout faire. Voilà, on peut tout faire. Et c'est assez Cherche accessible bien. globalement. Moi, j'utilise Ouais. pour le petit SaaS que j'ai fait sur YouTube, j'ai une API rapide API aussi, et ça me coûte 10 € par mois, quoi. Donc, Ouais, voilà, c'est ça. Donc l'idée, c'est de te dire, je dis à Flo, bah vas-y, regarde Rapid API, blablabla. Et après, je lui dis, putain, fais le. Et après, donc je lui ai fait un peu son make. En 5-10 minutes, je lui ai fait son template make. Et il me dit, mais j'ai demandé à plein de créateurs, parce qu'il a un gros réseau dans LinkedIn. Il me dit, j'ai demandé à plein de créateurs de contenu, il n'y a aucun tool qui sort. Il me dit, je suis sûr que ça peut marcher. Je lui dis, bah vas-y, en vrai, moi, ça me prend pas longtemps en dev. Bah, tu sais quoi, fais le market. Moi, je m'occupe pas du market. Moi, je m'occupe de coder le SaaS. Il m'a dit, OK. Donc, au début, vu qu'il n'y avait pas d'interface utilisateur, je me suis dit, bah, on va faire un tally. Le tally, il est simple. L'URL du profil à récupérer, l'email pour recevoir les posts. Tu cliques sur recevoir les posts. Ça déclenche le premier scénario make. Le premier scénario make, qui était un peu comme ça, je vais vous le présenter vraiment vite fait. Ça récupère ici le tally. Donc, ça récupère du coup les informations. Ça récupère, ça fait une expression régulière, ce qu'on appelle une regex pour extraire l'URL du profil. Ça m'envoie une petite notif Discord. Là, derrière, ça va faire la requête HTTP donc, sur Rapid API pour récupérer les top posts. Là, ça permet de récupérer en fait la pagination, donc récupérer les 300 posts. C'est juste ce qui permet ici, techniquement, de récupérer l'ensemble des 300 derniers posts. Et derrière, j'allais créer un Google Sheet à chaque fois, un Google Sheet. Et du coup, à chaque fois pour les 300 posts, j'allais ajouter le post avec le post, le nombre de likes, etc. Sauf qu'en fait, vu que j'allais récupérer 300 posts, et ben en fait, si on voit une opération, vous voyez ici, ça coûtait 400 opérations, ah par ouais. exemple. Donc après, on s'est dit, bon, ok, je vais bien payer et on va tester un peu le tools pour savoir si déjà il y a de l'attractivité. On l'a testé, on a envoyé 70 tests, ou 70 tests fois 500 opérations en moyenne. Bah, tu regardes combien ça fait déjà, ça fait 35 000 opérations, ça te coûte 50 balles sur Make, quasiment 40-50 balles sur Ah ouais, Make, sans punaise. compter les QAP. Et là, je vais dire à Flo, bah, ça va pas pouvoir être en vrai, fait chier, tu vois. Et du coup, j'ai dit, bon, bah, j'ai bougé sur Airtable. J'ai dit, je vais coder ça en N8N plus Airtable, potentiellement, s'il y a de l'attractivité, etc. Et en fait, là, N8N, juste pour ouais, info, ta Make, donc Make, c'est ce que tu es en train de nous présenter, qui est sans doute N8N, c'est ça. qui est plus accessible. N8N, c'est ça. Et globalement, l'avantage d'N8N, c'est plus technique. Par exemple, Make, moi, c'est dans mes cordes. N8N, ça ne l'est plus. J'ai essayé, franchement, ça ne l'est pas. Ouais, c'est un peu plus C'est technique, plus mais technique, ouais, c'est mais plus technique. c'est C'est open open source, donc en source. fait, on ne paye pas à l'opération. Donc, Voilà. ça va permettre de déclencher rapidement et du coup, on va dire gratuitement. Et du coup, donc, j'ai fait
le truc. J'ai dit, vas-y, je tente sur N8N avec Airtable parce que du coup, c'est gratuit. Et en fait, bah là, toi, tu m'as parlé de Bolt. Et j'ai dit, bah écoute, tu sais quoi, vas-y, on le tente. Je le tente sur Bolt. Donc, j'ai ouvert Bolt, j'ai vite été capé sur le truc payant, enfin gratuit, pardon. Donc, on est vite passé au payant. Et du coup, je me suis dit, alors, au début, j'ai vraiment codé une vraie fonctionnalité assez simple. Tu pars d'un formulaire ici, et juste tu me sors, ou alors une adresse email, une URL ou un nom de profil, pardon. Genre, Joanie, tu as tes nains, merde. Il arrive plus à écrire son nom, ça y est. Hop, là, du coup, tu colles, tac. Et là, derrière, au début, j'ai juste récupéré les top posts sans mise à jour. Je me suis dit, écoute, tu sais quoi, je mets juste les top posts, etc. Après, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis la mise en page. Donc, petit à petit, je me suis dit, je vais ajouter ça. J'ai regardé, je me suis inspiré un peu de ton truc aussi, de me dire, putain, la mise en page, elle est pas mal. Tu vois, parce qu'en vrai, à la base, c'était pas du tout pour le sortir. Et même là, tu vois, je vois même pas encore comment le monétiser et je sais même pas si je le monétiserai. Là, l'objectif du truc, c'était de vraiment monter l'expertise. Tu vois que montrer l'expertise surtout du no-code derrière et que, reacher un peu, tu vois, c'est communiquer, ça fait de la création de contenu un peu comme toi. Et du coup, je me suis dit, écoute, ce que je vais faire, c'est que je vais récupérer toutes les informations que je peux récupérer depuis un profil sur RapidAPI. Donc, je peux récupérer la photo de profil, le nom, Open to Work, la créateur, la ville, la description, les hashtags, donc c'est des compétences que j'ai triées par ordre de le plus de compétences reçues par les autres internautes de LinkedIn. Et là, du coup, j'ai récupéré l'ensemble des contenus. Les contenus, je les ai triés par nombre. Vous voyez, regarde, là, il est passé en live. C'est mon premier contenu, c'est mon top contenu que j'ai posté aujourd'hui. Tu as vu, il est déjà passé alors que hier, ce n'était pas le même. Donc, en fait, ça va scraper en live sur LinkedIn, ça va récupérer. Et là, celui qui était posté aujourd'hui, je pense que c'est le total, je crois que c'est le total du commentaire plus du nombre de likes qui fait qu'il y a en premier, deuxième, troisième. Voilà, après, j'ai fait des petites fonctionnalités. Je me suis dit, voilà, des petites fonctionnalités. Et je me suis dit, comment, du coup, j'intègre l'IA. Là, j'ai la première petite problématique. Alors, voilà. Là, on va dire c'est assez simple. Là, je vais demander un score d'engagement. Le score d'engagement, j'ai demandé à Bolt de me le créer. Je ne savais pas trop comment créer. Je lui ai dit, écoute, imagine-moi un score d'engagement par rapport au nombre de commentaires, de likes. Je sais pas. Il m'a sorti un truc. Je vous avoue, je ne l'ai pas encore vraiment taffé dessus. Je pense qu'il y a un algo à réfléchir à faire. Mais voilà, dans l'idée, j'ai dit que c'est un score qui est inventé, enfin pas inventé, mais c'est une métrique, c'est une méthodologie qui était faite par l'algo de Bolt. Donc voilà, c'est pas représentatif, on va dire. J'ai pas mal de retours comme quoi c'était pas forcément représentatif. Et après, je me suis dit, comment du coup je catch des leads, parce que ça serait bien de catcher des leads. Ouais. Et du coup, comment j'intègre de l'IA comment j'intègre l'IA? Tout simplement, alors là, c'est là que c'est un petit peu compliqué. Au début, donc là, en fait, là, ça va directement, le tools, il va directement taper dans l'API RapidAPI. Là-dessus, c'est assez simple, il arrive à récupérer les datas en JSON, etc. Et en fait, du moment où j'ai voulu, du coup, récupérer l'IA, là, c'est un peu plus compliqué parce que l'IA, Bolt n'arrivait pas à se connecter à l'IA, à mon OpenAI, c'était la merde. Donc, en fait, je me suis dit, OK, comment on fait ça? Et c'est là que j'ai mis en place le no-code. En fait, j'ai dit à Bolt, fais-moi un bouton ici. Donc, tu me crées un bouton. Et ce bouton va déclencher ce qu'on appelle un webhook. Un webhook, c'est on va envoyer l'information quelque part d'autre. Et en fait, ce webhook, il est fait sur N8N. Donc là, en fait, on a un webhook sur N8N qui va être déclenché. Donc, on le voit ici de manière instantanément du moment qu'il va être déclenché. Donc, en fait, du moment qu'on clique sur ce bouton, ici, ça va déclencher ce bouton. Là-dessus, je récupère, en fait, et dans ce bouton, Bolt m'envoie l'URL du profil qui était préalablement récupéré. Moi, suite à ça, pardon, pas du profil, du post LinkedIn. Moi, suite à ça, je fais un appel à RapidAPI où je lui dis, je vais récupérer du coup le contenu textuel du post LinkedIn. Je balance dans un prompt OpenAI. Donc, OpenAI, je lui dis, voilà le contenu textuel. Je peux vous faire voir mon prompt. Voici mon contenu texte. Là, hop. Voici mon contenu. Agis en expert LinkedIn. Tu vas devoir catégoriser le type de post à partir d'un post LinkedIn, soit du storytelling, soit du conseil, soit de l'expertise, soit de l'actu, soit du remerciement. Enfin, bref, voilà. Un truc assez simple. Hein. Et ta réponse doit être au format JSON avec type catégorie. Hop. Et du coup, je renvoie en fait la réponse au webhook.
Et du moment et donc j'ai dit à Bolt, dès que je vais te renvoyer la réponse avec le hashtag, tu me l'affiches. Et du moment ici que je clique dessus, donc là ça travaille, je ne vais pas vous montrer ce qu'il y a mes API key qui va être dur, et là voilà, ça apparaît annonce. Et du coup, c'est qu'en fait ici, ça a déclenché, ça a tourné en back-office et ça a réactualisé ici, tout simplement. Trop stylé. Donc, Et en fait, juste, moi, je suis pas trop LinkedIn, donc juste pour comprendre, le fait de catégoriser le contenu comme ça sert à quoi concrètement? C'est juste pour avoir une idée de... Après, ouais, c'est en avec vrai, glace ou c'est... non, en vrai, là, je sais pas trop encore. Là, pour l'instant, je voulais pas le mettre au dia parce que je savais pas si ça allait prendre. Derrière, ça me coûte des tokens. Ouais. Après, Et là, derrière, juste pour info par rapport à ça, par rapport au coût des tokens, pour que les gens aient une idée, parce que peut-être que tout le monde n'est pas habitué à jouer avec l'API je sais d'OpenAI. même pas combien. Là, avec le 4O, donc là, tu as mis 4O mini, donc le modèle, c'est 4O mini que tu utilises, ça C'est coûte moins cher, je crois. peanuts. Ouais, ça coûte vraiment Ouais, pas grand-chose. Vous pouvez je vraiment sais y aller. pas, faudrait. Moi, j'ai des automatisations qui tournent avec 4O mini, ça doit me coûter $1 par jour, alors que je turbine le truc, quoi. Donc là, à moins que tu aies 300 utilisateurs tous les Non. jours sur ton site, ça va être complètement anecdotique, tes frais. Ok, d'accord. J'ai aucune notion. Je vais regarder justement ce soir. Et du coup, ça me permet juste de catégoriser. Après, je voulais peut-être faire des hashtags, des trucs comme des tendances. Quelles sont les tendances, quels sont les top posts qui marchent le mieux? Est-ce que c'est du storytelling ou est-ce que c'est par exemple, de l'annonce? Enfin bref, en vrai, c'était vraiment histoire de foutre un peu d'IA et aussi d'AB tester, de regarder comment ça marche, en fait, comment on peut interagir le no-code et Bolt. C'était surtout en fait ça C'est trop l'objectif. stylé. En vrai, je savais pas que tu avais fait ça. C'est trop stylé. Et là, alors l'utilisation en soi du truc, j'avoue que je comprends pas trop, mais de l'idée de webbook récupéré de nouveau, enfin c'est trop bien. Franchement, c'est incroyable. Et ça, c'était pas trop compliqué à intégrer avec Bolt? Non. Non. En vrai, non, c'est assez simple. Tu dis, voici l'adresse de mon webbook, c'est ça. Ouais. Je veux que tu me passes en paramètre, donc en query string, en paramètre, il comprend la requête, le lien, deux points, l'URL du profil. Mm. Moi, je la récupère ici comme sur Make. En fait, tu récupères Mais en fait, tu aurais pu très bien faire avec Make. C'est juste que Make, ça me coûtait les opérations. Ouais, bien Tu sûr. récupères ta variable link, tu fais ta requête qui va taper dans OpenAI. Et encore, je pense que j'aurais pu lui envoyer directement le texte au lieu d'aller chercher là-dedans. Mais bon. Et du coup, je réponds au webbook ici. Après, j'ai fait deux autres petites connexions parce que, bien sûr, il faut catcher du mail, on ne sait jamais. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que si tu veux télécharger l'ensemble des posts, il faut que tu rentres ton email. Et une fois que tu as rentré ton email, moi, ici, donc encore sur le même principe, j'ai une petite automatisation qui en fait, dès que le mec clique sur télécharger, ça envoie l'email dans le webbook et ça me les ajoute à GetResponse, à une liste sur GetResponse pour catcher un peu des emails. Et ici, dès qu'un user ici analyse d'un profil, moi, ça m'envoie un message Discord avec le profil qui est analysé. C'est pour ça. Voilà. Moi, pour info, j'ai testé le tool de Johanny ce matin assez tôt ou hier assez tard, je sais plus. Et dans la minute, je reçois un truc de Johanny. Alors, ça teste mon tool parce qu'il avait eu sa notification Discord comme quoi j'avais Ouais. testé. En fait, pourquoi j'ai fait ça? Tout simplement parce que la data, comme dirait Clément, la data, c'est ce qui rend riche, on va dire. Pour l'instant, j'en fais rien, la data. Mais en fait, ce que je voulais faire, et là, c'est la prochaine fonctionnalité que peut-être. En fait, c'est la question, c'est de se dire comment je vais pouvoir avoir un taux de rétention où les gens reviennent. Et en fait, dans l'idée, je m'étais dit, alors attends, si je réactualisais au Bolt, là, tac. Là, je m'étais dit ici, je voulais afficher les top mecs recherchés. Donc, en fait, là, c'est un peu mon next step. Pour l'instant, je les affiche juste dans mon Discord pour les récupérer. Comme ça, après, derrière, je pourrais les mettre dans une base de données. Mais l'idée, c'est de les ajouter dans une base de données ici à chaque fois. Et là, à chaque fois que tu te connectes, tu vas avoir les trois profils, les trois top profils de la semaine qui ont été recherchés. Donc, en gros, ou alors les trois top scores, en fait. L'idée, c'est de se dire, tu sais, les gens, ils aiment bien un peu c'est moi le meilleur, tu vois. C'est de se malin. dire, OK, je prends les scores de tous les users et du coup, qui a son score le meilleur, tu vois. Et du coup, je sais pas encore. Mais en gros, Non, ça, l'objectif, c'est c'est juste malin. de Et l'objectif, c'est juste de récupérer la data, quoi.
En vrai, j'ai juste Je pas eu voulais le te temps poser une ici question de. par rapport à ça, Ouais, mais vas-y. je crois que j'ai déjà oublié ma question, justement, donc laisse Non, tomber. c'est juste que ici, j'ai pas eu le temps de connecter au MySQL, etc. Parce que hier, j'ai fini à 20h, j'ai tout mis sur un Discord que je voulais lancer ce matin Ouais. en public. Mais après, voilà, je pense que ce week-end, je vais faire une base Et, de données, et etc. ben ouais, voilà, bah, c'était ça ma question. C'était de savoir si tu avais une base de données. Et pour info, alors ça, j'en ai déjà parlé pour les gens qui suivent toutes les vidéos que j'ai fait sur Bolt sur cette chaîne et sur ma chaîne principale. J'en ai parlé, mais il y a un truc qui marche très bien. Je crois que je t'en avais parlé, c'est Firebase au cas où. Si tu veux pas Ouais, passer par une base de données MySQL, tu peux passer par Firebase et c'est Bolt comprend très bien et tout. Et est-ce que tu ok. penses du coup pour alors déjà prochaine étape maintenant que tu nous as présenté le tool, déjà chapeau, c'est trop cool. Ça va plus loin sur beaucoup de choses que ce que j'ai pu imaginer, donc c'est trop chouette, ça donne des idées. J'espère que ça en donnera aussi aux gens. Mais est-ce que tu as eu des problèmes globalement? Est-ce que tu t'es retrouvé stuck? Est-ce que tu as eu des erreurs qui revenaient en boucle? Est-ce qu'avec Bolt là, tu as eu des merdes? Bah, la problème sur OpenAI. Sur OpenAI, j'arrivais pas. Franchement, il n'arrivait pas à se connecter. J'avais que des erreurs, des fixes, des fixes. Et au bout d'un moment, j'ai dit, vas-y. Je dis à Clément que. En vrai, je posais la question à Clément. Il me dit, bah, en vrai, fais ton webbook à l'extérieur, tu vois. Et en Mmh. vrai, je me suis dit, ouais, toutes les fonctionnalités. Je pense, hein. C'est comme ça que je le verrai, moi. Alors, j'ai pas encore testé la base de données parce que je sais pas. Mais en gros, l'idée, c'est de coder le front. Et chacune, moi, on va dire, des fonctionnalités, boutons, etc., je pense que je vais les faire sur N8N. OK. Pourquoi? Parce que si demain, je dois cut mon OpenAI, parce que j'ai plus de clé où je vois qu'il y a un mec qui bombarde et j'ai juste à faire clic droit, cut. Alors que là, il faut que j'aille sur Bot, il faut que je me connecte, il faut que je redéploie, il Mmh. faut que je Ouais, change de j'avoue. DNS. Vas-y, c'est une merde sans nom. Donc en vrai, je pense que je vais faire un truc comme ça. Je vais garder, on va dire, les grosses fonctionnalités IA là-dessus, le temps que ça soit pas vraiment capé. Voilà. Je pense que ça, c'est d'un point de vue sécurité, entre guillemets, au moins pour pas se faire siphonner les API key. Je pense que ça peut être une bonne idée. Là où j'ai eu de la problématique, mais après, là, c'était moi, c'est juste un golem, hein. C'est juste que j'ai pas lu pour deploy. Quand on clique sur deploy ici, j'arrivais pas à deploy. C'est juste qu'en fait, là, il donne un bouton, cliquez ici pour deploy. Et moi, Ouais. je n'avais pas suivi le tuto. Et, et j'ai dû perdre 1 heure dessus. Jusqu'à que Ah il y ait mais une oui, relation. tu m'as essayé de me contacter, j'avais pas vu ton message. Et Ouais, ouais, c'était ça. et voilà. Mais là, c'était plus une erreur de lecture, on va dire, d'attention de ma part Mmh. que technique. Mais ouais, mis à part la partie OpenAI, et je ne sais pas en vrai si ça aurait été compliqué de connecter Discord et compagnie. Je ne sais pas. Franchement, je n'ai pas Mmh. testé. Mais voilà, je pense que là, c'est plus simple. Ça te permet de dire, OK, le front, il est sur Bolt, ton back, il est là-dessus. Comment j'interagis? Je veux cut. Et puis, ça t'évite de tout redéployer, etc. Je sais pas, Mmh. je pense que c'est plus simple. Mais bon, OK. Trop bien. Non, non, mais c'est l'histoire des webbooks sur Make ou N8N, c'est vraiment une super bonne idée. La prochaine question que je voulais te poser, combien tu as payé sur Bot là, pour pouvoir faire tout ça? Tu penses que ça t'a coûté combien? Tu as pris l'abonnement à 20 balles ou? j'ai pris l'abonnement à 20 balles. On a pris l'abonnement à 50 avec Clément. Ouais, mais là, Mais ça a suffi les 20 balles au final? ah oui, moi, ça m'a coûté 5 millions de tokens pour tout faire. Ouais, donc 5 millions de tokens pour info, c'est 10 balles. Donc là, faire ton Ouais, mini c'est ça. SaaS, là, c'est 10 balles. OK. Ouais, c'est ça. Plus voilà, 10 balles, plus l'API de Rapid API qui a 8 balles, plus l'API on a dit ouais, allez, 20 balles, ChatGPT, plus une journée de taf. Et encore la journée de taf parce que j'ai été pointilleux sur l'UX. Enfin, pointilleux, c'est un grand mot. Mais tu vois, j'ai vraiment voulu chercher des trucs et Mmh. j'ai été pointilleux sur les fonctionnalités et sur, bah, tu vois, ajouter, à faire les webbooks, etc. Tu vois, vraiment, il y a des trucs qui servent à rien, genre le webbook pour ça, si j'ai pas voulu le faire, je le faisais pas, tu vois. Mais Ouais. sinon, franchement, en 3 heures, j'avais codé à midi, j'avais codé la majorité du taf. OK. Moi, j'ai une question aussi par rapport à l'UX. Alors, pour ceux qui iront voir si vous cherchez l'agence de Joanny Séquence, c'est un peu votre code couleur, hein, si je me plante pas. Ça, en Ouais, tout cas, ouais, bah, ça en marche. vrai, l'UX, et je lui ai dit, j'ai fait ça là. J'ai pris le truc comme ça là, prélevé les couleurs de la page. J'ai pris ça là. Mais Ouais. enfin, j'ai dit, Color voici ma charte picker. graphique, c'est ça, les 3 couleurs. Putain, Mmh. et pendant que ouais, ça a 2 minutes, ça change. Et voilà, et j'ai dit à la charte graphique de faire ça. Je voulais faire voir juste si on peut Bien sûr, switcher un oui. peu, mais ça reste du Bolt. Parce que ce matin, alors, il y a mon pote hop, qui a un site de bijouterie et il est en pleine refonte. Il paye je sais pas combien pour faire des maquettes. Du coup, moi, la première chose que je lui ai dit,
oh, arrête de payer 5000 balles pour faire des maquettes et je lui ai montré Bolt. Ok. Et là, alors là, ça va générer le truc, je pense. Et je vais vous faire voir le prompt en 3 minutes. Je lui ai dit, imagine une landing page pour mon e-com de bijoux, de diamants. La LP est pour du Google Ads. Tu dois avoir une section, blablabla, blablabla, bouton, ajouter au panier, etc. Et putain, ça veut dire que là, maintenant, je me suis dit, et là, je vais montrer, il m'a dit, putain, je vais m'y mettre. Parce qu'en fait, il m'a dit, bah maintenant, je peux faire mes maquettes, moi. Parce que lui, il a toujours, il sait ce qu'il veut. Mais tu vois, les mecs des maquettes, et en fait, tu déploies, on va dire, en mode HTML sans les fonctionnalités, juste le design. Et après, tu t'envoies au dev sur Shopify ou WordPress, n'importe. Tu lui dis, bah vas-y, fais ça, implémente-moi ça. Et je pense que pour les maquetteurs aussi, enfin les maquetteurs, les graphistes, on va dire, même pour faire ceux qui font de la presta en SEA, par exemple, se dire, OK, SEA, ta LP à ton client, elle est dégueulasse. Ou même moi, du SEO, de ceux qui ont du client SEO, regarde, ta LP, elle est dégueulasse. Prends la LP cliente, regarde, modifie ça, 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 ça et ça. Voici une reco. Une demi-heure, tu as fait les recos, c'est toujours mieux qu'un wireframe où le dev, il se projette pas, etc. C'est clair, hein. C'est ultra smart ce que tu dis. Et c'est un peu ce qu'on disait au début. Ça, je pense que Bolt va être parfait pour les POC et ce genre de trucs. Et même demain, encore une fois, vous avez une idée de SaaS, vous n'êtes pas développeur, vous pouvez bosser sur l'interface, vous pouvez donner derrière beaucoup plus d'infos et de concret à quelqu'un qui va vraiment mettre les mains dans le cambouis et aller plus loin. Et ça rejoint du coup l'une de mes dernières questions, en tout cas, si ce n'est la dernière, c'est jusqu'où tu penses pouvoir aller. Je ne sais pas si tu t'es déjà retrouvé. Moi, j'ai eu la sensation à un moment avec Bolt où si j'allais trop loin dans un projet, tu vois, dans un sens, et que je lui demandais et toujours plus de features. Et il y a un moment où il y a des trucs qui se pètent, on dirait, et il a un peu du mal à tout rebrancher et ça devient le Ouais. bordel. Et il y a même un moment où je pense que c'est nécessaire limite de reset et de faire un retour à zéro et de lui redemander les choses, mais de manière claire et Bah, moi, sans je trop pense que partir en vrille, quoi. je pense qu'il faut le coder. Moi, je le codais fonctionnalité par fonctionnalité. D'abord, la partie, bah, du coup, la partie, par exemple, du formulaire. Après, je testais, je lui faisais valider les regex. Après, je faisais ma section profil. Il fallait qu'elle soit bonne. Après, la section profil, mon tableau. Une fois que le tableau est bon, après, je faisais le CSV. Mais je pense que, ouais, je pense que, parce que j'ai un pote qui a testé la Jessie qui m'a dit qu'il l'avait un peu testé et il lui a fait un gros cahier des charges et après il s'est perdu en disant je veux ça, je veux ça, je veux ça, je veux ça et après il était perdu et en fait il était limité et je pense que ouais tu vois il faut vraiment aller de manière croissante. Fais ça, code-moi ça correctement. Une fois que c'est fait, ok ça marche, code-moi la fonction, les 3 fonctionnalités, tac 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 et vraiment lui dire fonctionnalité par fonctionnalité. Je pense qu'il faut même poser la base sur papier. Là, je ne l'ai pas fait, tu vois. Ouais. Mais avec du recul, je me serais dit, OK, je veux ça, je veux telle fonctionnalité, telle fonctionnalité, telle fonctionnalité. Un peu, on va dire, Miro, tu vois. Enfin, je ne sais pas. Brainstormer avant de partir directement là-dedans. Et comme ça, tu lui fais dev fonctionnalité par fonctionnalité. Je pense que ça va. Bon, je mettrai le lien évidemment de ton petit SaaS en description. Tu peux nous le donner. Tu peux te connecter à la limite au vrai site si c'est pas Ouais, déjà fait. c'est chez même Socialspy, ouais. socialspy.fr. Ok, je vais juste le noter. Hop. Et tu as d'autres projets là, sans forcément rentrer dans le détail, mais que tu aimerais, ou c'est vraiment celui-là et d'ailleurs, en termes, voilà, la question que je vais te poser, que j'avais oublié, en termes d'acquisition, tu nous as parlé de, tu vois, tu as une petite automatisation qui va te permettre d'aller inscrire tes mails sur ton outil de mail. Tu as récupéré combien de mails là, si tu as fait un post LinkedIn? Je crois pas des masses. Approximativement, hein, Autant je crois une cinquantaine de mails, je crois, et il y a eu 300 ou 400 utilisations du c'est bien produit déjà, dans une 50 mails. journée. Hein. Ouais, c'est chouette. Ouais. Après, la fonctionnalité, la fonctionnalité, vraiment, quand ils téléchargent au format CSV, donc est-ce que les gens téléchargent, étant donné qu'ils ont la fonctionnalité du tableau, je sais pas. En vrai, c'est pas trop l'objectif. Je me dis, ça vaut le coup de récupérer, on sait jamais. Mais voilà, je sais pas, j'arrive pas trop à voir. Moi, je vois pas les gens payer là-dessus. Ça, c'était vraiment un mode lead magnet. Comme Ah, mais lead magnet, c'est trop bien. Hein. Démocratiser un peu le truc aussi, tu vois. Carrément, ouais. Ouais. Non, je pense clairement qu'il y a moyen de faire quelque chose en termes de lead magnet, c'est super smart. Bah écoute, merci en tout cas, Joanie.
Je vous le rappelle, mais vous avez en description un lien spécial qui vous donne accès à une promo si ça vous intéresse justement et que vous voulez mettre ce type de webhook pour réussir derrière à mettre de l'IA de manière simple et cetera. Enfin, comme vient de nous le montrer Joanie, vous avez une formation. Notre formation, elle dure entre 7 et 8 heures de formation vidéo. C'est très complet, ça vous apprend de A à Z à utiliser Make, qui est l'outil d'automatisation numéro 1 dans le monde et le plus accessible, sans aucun doute. Donc encore une fois, merci Joanie pour ta présence sur ce Moi, c'est petit moi. format. Et puis n'hésitez pas non plus à me dire dans les commentaires, à laisser un petit like, etc. Pour me dire si vous avez apprécié ce format. Si c'est le cas, je n'hésiterai pas à en refaire très régulièrement. Et puis voilà, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Salut!